Bonjour, nous sommes au Sentier des Trois-Monts, à Saint-Joseph-de-Coleraine, dans la MRC des Appalaches. Nous sommes avec Mme Josette Vaillancourt, présidente du conseil d'administration, et Mme Juliette Ferland, vice-présidente du conseil d'administration. Merci d'être disponible pour nous. Merci. Donc, au départ, j'aimerais ça que vous nous parliez directement là, des sentiers pédestres. À quoi s'attendent les randonneurs lorsqu'ils viennent ici? On a 3 sentiers, le sentier du Mont-Oak, le sentier du Mont-Caire, le sentier du Mont-Caribou, qui ont des difficultés qui sont différentes. C'est sûr que le Mont-Caribou est un petit peu plus difficile à exécuter. C'est un sentier qui est plus rustique, mais dans les sentiers Oak, les sentiers Caire, ils peuvent avoir une belle activité de grimpe, de marche. Donc, des personnes qui s'initient à la randonnée, des débutants intermédiaires, ils peuvent utiliser le Mont-Oak et le Mont-Caire. Tout à fait. Puis le Mont-Oak fait une belle boucle également. Donc, souvent, nos marcheurs aiment ça, faire des boucles. Là. Ça fait que pour changer le paysage également. Là. Parfait. Madame Ferland, dites-nous combien de kilomètres ont les sentiers et qu'est-ce qu'on y retrouve en général là, dans chacun des sentiers? Alors, on a 20 km et plus de sentiers de randonnée. On a, comme on a dit, 3 sommets, mais on a des sentiers qui relient ces sommets-là aussi. Donc, si on y va du plus facile, c'est le Mont-Oak avec une belle boucle de 5 km, bien aménagé, avec une belle vue sur le village de Saint-Joseph, sur les lacs environnants. Et ce qui est particulier au Mont-Oak, c'est qu'on a une végétation particulière. On a une forêt de pins qui est juste à côté d'une forêt de chênes rouges et érables. Alors, il y a des conditions géologiques qui font que on a cette belle démarcation-là. Un sentier intermédiaire pour se rendre au Mont-Caire. Au Mont-Caire, on a une dizaine de kilomètres à faire. Quand vous dites une dizaine de kilomètres, c'est aller-retour? Aller-retour, oui, puisque c'est un sentier, ce n'est pas une boucle, c'est une montée et une descente dans le même sentier. La vue est différente, c'est des falaises. La végétation est différente aussi. On a des plantes rares qui sont là. Et on a la présence des urubus aussi qui vont faire leur nid dans la falaise juste en face, et les urubus étant un oiseau de proie. Puis du côté de Vimy Ridge, on a le Mont-Caribou avec un sentier en boucle plus difficile pour des gens plus téméraires. Un sentier moins bien aménagé avec plus de racines, des roches, de végétation aussi. Et ce qui est de particulier, c'est qu'on a une belle vue de 360 degrés à cet endroit-là. Donc, on a une vue sur le mont Hadstock, on a une vue sur les haldes, les résidus de mine, on a une belle vue sur les montagnes, les lacs environnants aussi. Donc, c'est très intéressant. Vos sentiers sont assez variés et il y en a pour tous les goûts. Ça, c'est recherché aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus randonneurs. Et Mme Vaillancourt, les sentiers sont ouverts à l'année longue. Oui, ils sont ouverts à l'année longue, autant l'été que l'hiver avec les raquettes. Les gens peuvent venir pratiquer la raquette dans nos sentiers. Ils sont accessibles. Le bureau d'accueil, est-ce que c'est de 8 h à 16 h à l'année longue qui est ouvert? L'hiver, les heures changent un petit peu parce que la luminosité également se raréfie vers les 4 heures. La plupart des marcheurs terminent leur randonnée avant 4 heures pour être revenus justement avant la noirceur. Le bureau d'accueil est disponible justement pour les accueillir. Parfait. Et en plus de la randonnée, vous organisez à l'année longue des activités sociales entourant la randonnée. Si vous voulez nous en jaser un petit peu? Oui, bien, une de nos activités sociales justement consiste à partir du secteur de Vimy Ridge sur le Mont-Caribou et se rendre jusqu'à Saint-Joseph-de-Coleraine, justement, à travers le Mont-Oak, le Mont-Caire. C'est une quinzaine de kilomètres que les marcheurs vont avoir à faire. On a une autre activité également qui se passe après les fêtes, autour du mois de février, habituellement. Et c'est la raquette au flambeau. C'est pendant une soirée. Les randonneurs peuvent venir pratiquer la raquette dans le Mont-Oak, font la boucle du Mont-Oak. Et concernant la réserve écologique, est-ce qu'elle a débuté en même temps que l'offre de services de randonnée? Parlez-nous un peu de l'historique. Oui, bien, aussi drôle que ça puisse paraître, justement, cette
Tout ce processus-là vient d'une menace de coupe à blanc. C'est le conseil municipal avec Gilles Gosselin, qui était maire à ce moment-là, qui a été sensibilisé à cette possibilité-là et qui a décidé de, justement, de s'embarquer dans le processus. Il a commencé par avoir avec un moratoire pour empêcher la coupe à blanc, premièrement, et après ça, on a commencé la démarche pour acquérir les terrains, parce que c'est des terrains qui appartenaient à une société minière. Les mines avaient beaucoup de territoires sans être nécessairement en exploitation. Ce territoire-là, ce terrain-là est un bon exemple de ça. Donc, la municipalité a fait la démarche et avec la Société de conservation de la nature qui ont acheté une partie des terrains, la municipalité qui a acheté également l'autre partie des terrains avec le projet d'Hydro-Québec, le programme d'Hydro-Québec sur l'environnement. Ça s'est passé dans les années 90? 96, 97. Ah, OK, parfait. Donc, depuis 1996, il y a des randonneurs ici? Oui, il y avait même il y avait des randonneurs avant parce que les sentiers, c'est un peu pour ça que les sentiers le ministère a accepté d'avoir des sentiers dans une réserve écologique parce que les sentiers étaient déjà présents. Les gens avaient déjà commencé à se faire des sentiers, à monter vers le lac Johnston, mais en ce temps-là, bien évidemment, ils allaient là plus en VTT et en skidoo pendant l'hiver. Mais depuis ce temps-là, avec la réserve écologique, malheureusement, c'est à pied qu'ils doivent le faire. Donc, vous êtes une réserve écologique officiellement depuis 2003? Oui, depuis 2000. On fête notre 20e anniversaire. C'est la 67e réserve écologique qui a été créée. Mais sur les 67, il y en a seulement 4 qui sont accessibles librement au public. Les autres réserves écologiques, on peut avoir accès aux autres réserves écologiques, mais c'est le ministère qui doit nous donner une autorisation de circulation. Alors, c'est pour ça que nous, on est un peu particulière. Comme réserve écologique, on est facile d'accès également et on a des caractéristiques assez particulières. Oui. Et justement, Mme Ferland, j'aimerais ça que vous expliquiez le contexte d'une réserve écologique et du fait qu'on ne peut pas autoriser la présence des animaux, des chiens particulièrement. Expliquez-nous pourquoi. Alors, une réserve écologique, il faut savoir que c'est comme si on mettait un dôme par-dessus un territoire et qu'il n'y a aucune intervention humaine. Comme Josette a dit, on a une autorisation pour les sentiers. Donc, si on dit aucune intervention humaine, on ne peut pas permettre aux animaux, aux chiens de compagnie de venir dans nos sentiers. Ceci dit, c'est pas nous, les Trois-Monts, qui l'interdisons, c'est une exigence du ministère de l'Environnement. Aucun accès, les chiens sont interdits. Pourquoi ils sont interdits? C'est que les chiens, en se promenant dans la forêt, ils vont japper, il y a un odorat très développé, fait qu'ils vont aller sentir les petites bêtes, puis ils vont aller les déranger. Donc, si on a une espèce rare, comme un tétras, qui est une perdrix, qui vient de pondre ses œufs, puis qui protège son nid, le chien arrive dans son environnement, va la déranger, bien, le tétras va abandonner son nid, puis les oisillons, ils vont tout simplement mourir. Non. Alors, on veut vraiment préserver, le but de la réserve, c'est de préserver la nature telle qu'elle est. Donc, Mme Vaillancourt, la fréquentation, donnez-nous une idée du nombre, de l'appréciation des gens. Parlez-nous de la fréquentation ici. Annuellement, on a une dizaine de milliers de personnes qui viennent fréquenter nos Trois-Monts. Oui, c'est quand même assez bien comme fréquentation. Et les services autour, parce que c'est bien important quand on va à un endroit, savoir est-ce qu'il y a de l'hébergement, est-ce qu'il y a des salles de bain. Parlez-nous des services, parce qu'il y a de l'hébergement particulier ici intéressant. Oui, il y a 3 sortes d'hébergement. Donc, le camping sauvage, les gens peuvent venir, on a des sites de camping sauvage, les gens peuvent venir camper. On a des yourtes qui sont des grandes tentes, finalement, mais sans service. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. C'est comme un peu du camping de luxe. Ils amènent tout ce qu'il faut pour le camping, sauf qu'on fournit la tente, finalement. Et on a également un chalet où tous les services là, sont disponibles. Il y a de l'eau, il y a des douches, et même il y a des douches aussi à l'extérieur dont les randonneurs peuvent utiliser. Donc, les gens réservent à l'avance. Peuvent réserver à l'avance. Et c'est à l'année longue, là, le chalet, la yourte, camping sauvage? Oui, c'est surprenant de voir aussi l'hiver même. C'est surprenant de voir les gens qui veulent venir faire du camping dans nos yourtes qui sont louées très régulièrement les fins de semaine. Et il y a des affiches éducatives. Parlez-nous des affiches qu'il y a dans le cours des sentiers. Alors, avec le ministère de l'Environnement, on a créé des
des panneaux éducatifs tout le long du sentier du mont Oak et du mont Kerr. Alors, on explique la géologie, pourquoi on a ces minéraux-là ici, pourquoi on a certaines plantes qui sont rares parce qu'ils sont menacés d'extinction. Puis on y explique aussi la biologie aussi qu'on a. Ici, dans la réserve écologique, on a des fougères spéciales. Puis on a fait une exposition ici qu'on observe qui explique c'est quoi une fougère. Et on parle des fougères qu'on a spécialement ici. Juste pour une petite anecdote locale, Coleraine, en gaélique, en vieux irlandais, veut dire le coin et des fougères. Alors, comme par hasard, justement, on a des fougères assez particulières qui poussent juste au niveau même de l'Amérique du Sud, dans nos forêts. Ça fait que c'est assez particulier comme végétation. Et vous avez un autre service super intéressant de l'hébertisme. Oui, on a à peu près une quinzaine de stations d'hébertisme pour justement compléter la marche des enfants, parce que souvent, les enfants sont un peu... Ça leur prend un peu plus de stimulation que juste marcher dans les sentiers. Ça fait que quand ils pensent qu'ils ont le défi de pouvoir venir s'amuser dans nos stations d'hébertisme, bien, après ça, ils sont peut-être plus enclins à revenir rapidement, donc ils peuvent avoir accès à nos stations d'hébertisme. C'est tout le même prix également. C'est une belle expérience pour les enfants. Tout à fait. Nous avons une tyrolienne qui est très appréciée par les enfants également. Ça donne un petit kick, comme on peut dire. De plus, nous avons une jouellette ici. Les personnes qui ont un handicap, qui ont de la misère à marcher, peuvent utiliser la jouellette pour se rendre au mont Oak plus facilement. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Bien, je vous remercie infiniment, premièrement, de votre présence aux Trois-Monts. Et je voulais souligner toute la collaboration de nos différentes équipes, l'équipe de direction, bien sûr, nos employés terrain. On a une belle équipe d'employés terrain qui travaille d'arrache-pied cette année à remettre nos sentiers un peu au goût du jour. Et l'équipe du conseil d'administration, qui est une équipe bénévole, qui est une implication. On a des personnes de plusieurs municipalités environnantes également, qui sont très impliquées. On a toutes nos responsabilités, bien sûr. Alors, c'est important de souligner leur participation. Bien, félicitations à vous tous, puis on va continuer à venir vous voir. Merci beaucoup. Merci. Alexis, est-ce qu'on a besoin de se mettre en forme pour une randonnée? Alors, il est vraiment conseillé de respecter quelques principes de base pour pouvoir faire une randonnée en toute sécurité. On conseille en général d'avoir une période d'échauffement, de faire différentes sorties au niveau de la marche, d'avoir un travail de renforcement musculaire et de toujours finir par une période d'étirement. Alors au niveau de l'échauffement, il est vraiment important de faire avant chaque sortie des mouvements de rotation au niveau des articulations. Un petit conseil, on débute par la tête et on termine par les pieds. Au niveau de la marche, on préconise de faire 2 à 3 sorties par semaine en variant les paramètres comme la distance, la durée et l'intensité de son effort. Vis-à-vis du renforcement musculaire, on peut faire des exercices soit à la maison ou en gym. On peut aussi s'adresser auprès d'un kinésiologue qui va vous faire un programme adapté en fonction de vos objectifs. Et on a toujours une période d'étirement quand on finit sa randonnée. En général, on préconise d'étirer sur une barrière environ de 30 secondes les grands groupes musculaires comme le quadriceps, le mollet ou encore le fessier. Avec un programme d'entraînement et ces 4 conseils, on optimise sa sécurité pour une randonnée. Bonne randonnée.